syndicale, militante, est conçue pour se développer par secteur professionnel et les psychologues travaillent syndicalement au quotidien avec les collègues éducateurs pour la PJJ, avec les conseillers d'insertion pour Pôle emploi et les personnels enseignants et personnels d'éducation pour l'éducation nationale. Moi, en fait, ce que je vois, c'est surtout les conséquences de la précarité dans les familles sur les enfants. Ils n'ont pas de lieu d'hébergement fixe, ils sont hébergés à droite à gauche, ils n'ont pas de lieu serein pour travailler, pour faire leurs devoirs, pour avoir de l'intimité. Les demandeurs d'asile qui vont être, par exemple, moi j'avais des mamans qui déposent leurs enfants à l'école le matin et qui errent toute la journée. La précarisation économique et sociale se répercute aussi dans l'administration pénitentiaire et dans les personnes qu'on suit. C'est surtout une augmentation de personnes qui présentent des troubles, des grands troubles psychiatriques notamment, parce qu'on a une baisse de lits en fait dans les structures de soins, une difficulté d'accès en fait aux soins payants pour les personnes qui sont suivies chez nous, une difficulté pour trouver des places aussi dans les foyers d'hébergement. Le travail a changé, on est dans des difficultés beaucoup plus psychologiques des publics qui nous arrivent. On voit que les personnes sont dans des situations très précaires, autant sur le plan psychologique que financier. Tant qu'on n'a pas réglé certaines questions de frein, on ne peut pas parler de retour à l'emploi, puisque notre mission, c'est d'accompagner les gens vers l'emploi. On détourne un petit peu du coup notre rôle premier pour pouvoir pallier en fait à cette précarité. Des fois, c'est vrai qu'on a du mal à se positionner. Est-ce que je suis psychologue? Est-ce que je suis assistant social? On est des fois hors cadre. On essaie de trouver notre place comme on peut, de demander comment on peut accompagner les parents, les familles. Il faut arriver à la fois prendre du recul sans se montrer indifférent à la situation des gens, mais arriver à prendre du recul pour les aider véritablement, les aider en essayant de leur donner des possibilités d'agir sur leur quotidien et surtout de leur redonner leur place de sujet, parce que c'est pas eux qui sont responsables de la situation de précarité et de difficulté sociale dans laquelle ils sont. Si on regarde les choses un peu dans une perspective historique, on voit que la montée en puissance de la référence aux figures avec un S de la vulnérabilité apparaît dans les années 80, à peu près au même moment où on voit se développer et prendre une importance centrale la notion de risque. L'empathie affective, c'est la capacité de dire « je vois que tu es content, je vois que tu es triste ». L'empathie cognitive, je vois que tu es content, je vois que tu es triste et je comprends pourquoi. L'empathie mature, je vois que tu es content, je vois que tu es triste. Moi, dans ta situation, je ne le serais pas comme toi, mais si j'étais à ta place, je le serais comme toi. La capacité que je mets de me mettre à ta place fait que je peux m'imaginer que je le serais comme toi. Avant qu'on ait la possibilité d'être juridiquement défini comme un mineur non accompagné, il y a des critères d'évaluation qui sont très compliqués, qui sont très variables d'un département à l'autre, qui peuvent aller de quelques jours, par exemple en Savoie, au plus d'un an, par exemple à Lyon, et dans lesquels on est aux attentistes, c'est-à-dire qu'ils sont ni majeurs ni mineurs, donc rien ne se sait. Et dans les questions que j'ai entendues ce matin, et dans les dialogues que j'ai entendus ce matin, je me dis que peut-être on peut même s'épargner la réponse à la question, puisqu'elle a déjà été très très largement donnée. Je pense, on a entendu parler du côté des bénéficiaires, du côté des destinataires de vos activités, des troubles de l'identité, qu'elles soient sociales ou d'ailleurs, les vulnérabilités physiques et psychiques, notamment chez les chômeurs, des troubles de l'identité narrative chez les jeunes isolés, les jeunes en difficulté, le lien entre les violences sociales, l'immigration et les risques psychopathologiques graves. Je crois que la psychanalyse, c'est toujours, la psychanalyse et plus largement la clinique, c'est toujours réinventée quand elle butait sur les difficultés, avec des nouveaux publics, avec des nouvelles problématiques psychologiques. Je pense qu'il faut qu'on prenne ça comme peut-être une chance de réinventer les choses, et comme disait le prix Nobel de littérature Bob Dylan, celui qui n'est pas occupé à naître est occupé à mourir. Donc, voilà. Ce que j'attends de ce colloque, c'est de rencontrer des psychologues, d'échanger, d'avoir un apport théorique, bien sûr, bien entendu, de progresser dans mes connaissances, mais surtout de rencontrer les autres, d'échanger sur mes pratiques, pas de trouver des solutions, mais de me décentrer, de prendre du recul dans la gestion de ma pratique professionnelle. Parce qu'on est toujours dans la course en avant, on essaie toujours de rattraper le temps, d'essayer de répondre au plus vite. Bon là, c'est un temps, on prend le temps de réfléchir. Une réflexion
sur la posture du psychologue aujourd'hui dans la société. Est-ce qu'on est sur uniquement une écoute psychologique ou est-ce qu'on est sur une tentative de régler les problèmes dans une démarche vraiment systémique? Et puis cette question de l'altruisme, de l'empathie est quand même quelque chose qui fonde un peu notre cœur de métier, nos valeurs. De toutes les manières, on ne peut pas travailler que sur l'intrapsychique uniquement. Puis surtout aussi avec les collègues de la FSU qui sont d'un grand soutien. Ça permet l'échange pour pouvoir essayer de structurer et d'asseoir un petit peu notre pratique. Ça peut aussi nous aider à articuler la pratique syndicale et la pratique professionnelle. Voilà, parce qu'on se pose des questions au niveau syndical de comment agir, puisqu'on sait bien que la précarité, la difficulté sociale, les modalités d'action, elles ne sont pas que dans une pratique professionnelle, mais aussi dans une mobilisation et des actions plus politiques. Donc c'est essayer de faire le lien entre les deux.